Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter du coup une carte, vous verrez du coup assez simple, mais qui donne un effet assez sympa, avec une petite astuce du coup pour vous montrer comment utiliser facilement en fait le papier design que vous avez dans le lot bouquet de papillons, que vous avez compris comme je suis toujours aussi fan des papillons, donc forcément cette collection c'est vraiment un coup de cœur. Donc voilà, je voulais vous montrer une autre façon d'utiliser ces papiers design que vous avez peut-être déjà testé, que vous avez déjà peut-être vu, mais du coup sur une nouvelle carte que j'ai faite et que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc je vais vous expliquer comment je fais ça. Coucou Catherine, surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, savoir si vous en avez déjà fait ou pas. Voilà, je tourne et je vous montre le projet, je vous fais plus attendre. À tout de suite. Tac, alors comme d'habitude, juste le temps d'installer ce téléphone correctement. Voilà, c'est pas trop mal. Donc la carte que je vous présente aujourd'hui, c'est celle-ci. Donc vous voyez du coup une carte assez sobre, mais assez chic en même temps, avec les superbes papillons en fait que vous avez du coup sur le papier design que je vous disais dans la collection bouquet de papillons. Donc une carte qui permet en fait de cacher un message à l'intérieur avec un petit rappel de papillon, une petite déco, et d'écrire en plus votre message encore à l'intérieur de la carte. Donc j'ai utilisé les poissons courbes que vous voyez derrière les papillons, du coup pour donner un aspect sympa à la carte, en mettant mes papillons en 3D par-dessus, un petit message, de la déco, un autre message un peu plus important là. Là je suis venue prendre les papillons aussi, toujours du papier design. La déco en fait qui apparaît sur le devant de la carte là, nous fait aussi la déco qui est à l'arrière. Oui Catherine Ledaille, c'est belle courbe. Je vous ai montré après. Et du coup, voilà, à l'intérieur, vous avez encore tout l'espace pour pouvoir écrire tout le message que vous voulez. Assez sympa, ça vous plaît? Donc vous allez voir, il n'y a rien de compliqué pour réaliser cette carte. Je vais vous expliquer comment j'ai fait ça. Alors, à la base, je suis partie donc sur un papier murmure blanc qui fait 14,85 de large. Donc pourquoi 14,85? Parce que normalement sur une carte standard, en fait, c'est la moitié du papier qu'on utilise pour pouvoir faire notre carte. Donc je suis repartie exactement sur la même largeur de carte. Plutôt qu'avoir votre carte verticale, vous avez votre carte horizontale. Donc vous avez la largeur de 14,85. Je vais venir marquer un premier pli à 10,5. Donc ça me permet de garder la même taille justement qu'une carte classique. Donc un premier pli à 10,5. Un deuxième du coup à 21. Alors je vais me remettre à 10,5 parce que du coup là j'ai pas ouvert la deuxième. Il va falloir que j'ouvre quand même. Tac, tac, tac. Alors hop, là à 21. Là. Voilà. Et du coup ça vous fait les deux parties à 10,5 comme pour une carte. Donc vous la mettez de ce côté ou dans l'autre sens, c'est pareil. Et vous avez la deuxième partie qui est là, qui nous permettra la fermeture en fait du devant de la carte. D'accord? Donc je vous montre, ça fait bien la largeur de la carte dans les deux sens. D'accord? Alors quand vous allez mettre votre carte, du coup, alors pour qu'elle se plie correctement, soit vous décalez, soit effectivement vous venez couper juste une petite partie, histoire d'être sûr qu'elle se ferme bien. C'est juste pour que le pli ne se retrouve pas par-dessus. Moi je trouve plus pratique d'enlever une partie, comme ça, voilà, ça arrive juste sous mon pli et ça me permet de plier ma carte par-dessus sans que ça vienne m'embêter. D'accord? Parce que pli sur pli, voilà, je trouve pas super. Donc ça me donne ça au départ. Ok? Je vais commencer directement par venir marquer ma découpe de courbe que j'ai là sur ma carte. Donc c'est les poinçons courbes, donc c'est ceux-là qui étaient sortis d'ailleurs en avant-première l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez. Vous avez des superbes courbes pour faire des effets sur les cartes, donc soit travailler en dentelle. Moi je suis venue prendre la classique juste avec les points parce que du coup j'avais quand même les papillons
qui prenait le dessus sur les courbes et je ne trouvais pas forcément l'utilité d'en rajouter encore plus par rapport au fait que j'avais de la déco en haut et en bas, plus les papillons au centre. Donc je suis restée assez discrète au niveau de ma courbe en utilisant juste celui-là. Après vous avez aussi les autres poinçons-lierres, voilà. Donc vous en avez plusieurs pour faire des beaux effets. Alors je vais venir chercher la machine de découpe. Mettre mon papier. Alors mon papier forcément je vais le rouvrir. Et là vous allez venir couper en fait selon la hauteur que vous voulez garder sur le devant. D'accord? Donc en fonction de comment vous voulez mettre, vous allez ajuster, savoir si vous voulez vraiment une grande partie, savoir si vous voulez plus court, vous allez remonter. Si vous voulez une courbe plus penchée, dans un sens, dans l'autre. Voilà, en fonction du résultat que vous voulez, vous allez venir couper votre papier simplement. Tac. Là, je vais venir mettre ça comme ça. Est-ce que vous m'entendez bien aujourd'hui? Parce que du coup, la dernière fois, je sais qu'il y avait eu un souci au niveau du son, apparemment. Est-ce que c'est réglé? J'ai reculé un peu, attends, je ne peux pas passer. Est-ce qu'aujourd'hui, ça passe bien? Là. Donc, voilà. Tac. Le son est bon, super. Aucune envie de travailler, Laurence, il a dû laisser aller. Mais bon, je suis ravie que tu sois avec nous quand même cet après-midi. Bon, contente de savoir que le son est bon. Ah, j'ai pas coupé dans le bon sens. J'ai pas mis mon die dans le bon sens. Bon, bah comme ça, vous voyez du coup la différence. Sur ce die, vous avez en fait un côté qui coupe, mais juste un côté et de l'autre côté qui ne l'est pas. Donc si vous coupez vers le bas, vous aurez tous les petits points en déco qui vont se mettre dessous. Si vous mettez la découpe vers le haut, c'est la partie que vous aurez découpée qui va se retrouver avec les petits points. Donc voilà le test en live, comme ça vous voyez exactement la différence. Alors je vous dis franchement, c'était pas voulu, mais comme ça vous montre la différence des deux. Selon de quel côté vous mettez vos dice avec le côté qui coupe en haut ou en bas. Donc soit vous avez l'effet avec les trous, soit du coup vous avez juste la courbe. D'accord? Donc du coup sur cette deuxième carte, eh ben, on aura juste la courbe. Pas grave. Voilà. Donc maintenant on va venir travailler sur cette partie-là. Donc pour la déco, tac, tac, tac. Donc le set de tampons qui a sorti donc belle courbe, je suis venue prendre ce qu'on avait là au niveau du lierre. Alors, je vous demande juste un instant, j'ai l'impression que du coup j'ai un souci de branchement. Ah là ça y est. Effectivement, ça allait s'éteindre, donc ça va pas. Voilà. Donc je vous disais, excusez-moi. Donc le lierre qui est là, pour pouvoir faire ma déco. Toute la bande que j'ai là. Tac. Donc sur mon grand bloc, je vais venir tamponner en couleur café. Donc je vais prendre juste une partie, je ne suis pas obligée de mettre de l'encre partout, parce que je ne vais pas faire tout le long de ma carte. Hein. Donc juste une partie que j'ai là. Tac. Là. Donc ça va être le dessus. Et du coup je vais venir tamponner là. Donc vous fermez votre carte pour vraiment voir où ça va tomber, hein, de préférence. Donc je vais réutiliser la même partie que je vais mettre dans l'autre sens pour avoir mon lierre qui part cette fois vers le haut. Tac. Voilà, comme ça, quand vous refermez, vous avez les deux parties. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vous montre de plus près. Voilà, là j'ai le lierre vers le haut, là j'ai le lierre vers le bas. Donc moi je voulais garder en fait la même partie, un coup avec les feuilles qui tombent vers le bas, un coup les feuilles qui se relèvent. Donc j'ai pris la même partie du tampon que j'ai simplement retourné.
Par-dessus, avec mon encre brune dune, je vais venir travailler un peu le fond. Alors pour ça, c'est le set de tampons que vous me voyez pas mal utiliser en ce moment, c'est Sport et Réconfort. Je suis venue prendre le grillage que j'ai là, plus les sequins qui sont sur le côté. Donc c'est de là. Tac. Voilà, donc on va juste commencer déjà par travailler le fond. Alors, je vais fermer ma carte pour que ça vienne juste se mettre là où je veux. Pas que ça dépasse de l'autre côté. Tac. Là. Et du coup, sur le bas aussi, au niveau de mon feuillage, au niveau de mon lierre. Ça dépend vraiment du coup de là où vous voulez tamponner et l'effet que vous voulez donner, hein, par-dessus le lierre ou sur le côté du lierre. Donc voilà, juste pour travailler un peu le fond. Et je vais venir rajouter aussi des petits sequins autour pour compléter le quadrillage et mes petites feuilles. Donc je vais en mettre par là. Je vais en mettre par là. Je vais même faire un rappel là-bas derrière. Des fois, c'est juste le petit détail en plus, assez discret, mais qui rend tout de suite sympa. Je vais les laisser sortir parce que du coup, après, je viendrai aussi tamponner l'intérieur. Vous vous souvenez, je vous ai montré à l'intérieur. Là, on avait, quand vous ouvrez la carte, vous avez le lierre qui est ce côté. Mais du coup, on va faire un rappel aussi, ici, en haut. D'accord ? Alors, je les laisse juste dehors. On va mettre un peu de couleur avec les Stampin' Blends. Donc, moi, je suis venue prendre Grenouillette pour pouvoir mettre un peu de couleur sur mes feuilles. Une couleur qui n'est pas trop sombre. Alors, pour vous montrer la différence, là, j'ai utilisé le Grenouillette foncé et là, je suis en train d'utiliser le clair. Comme ça, ça vous permet de voir la différence entre les deux. Alors, sachant que vous coloriez là directement sur le papier, évitez de passer 36 000 fois au même endroit, vu que c'est un feutre à alcool, ça va traverser votre papier sinon, d'accord? Donc, il faut juste que ça soit léger, sans repasser au même endroit. Alors, effectivement, quand vous voulez faire des effets de nuance en travaillant avec les feutres, soit avec les deux tons, soit avec la même couleur, mais en repassant, dans ce cas-là, coloriez pas directement sur le fond de votre carte, à moins que vous colliez quelque chose derrière. D'accord? Parce que forcément, vu que c'est des feutres à alcool, le papier va s'imbiber et vous verrez du coup les traces de l'autre côté de votre papier. Par contre là, si juste en passant comme ça, vous voyez du coup de l'autre côté ça va, on voit rien. Juste en passant comme ça vous permet de mettre de la couleur sans insister pour avoir un résultat assez sympa. Après, vous pouvez tout à fait aussi, par exemple, faire des nuances, par exemple avec les crayons aquarelles et les crayons estampes. Ça peut être aussi une autre solution pour faire votre coloriage. Et du coup, par rapport au fait que vous utilisez les crayons aquarelles, forcément, ça passera moins à travers. Donc, j'ai fait mon lierre du haut. Maintenant, je vais faire celui du bas. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, quand j'ai tamponné mon quadrillage, il y a des endroits où je suis passée par-dessus mes feuilles. Mais au final, vu que j'ai utilisé du brune dune au niveau de l'encre pour mon quadrillage, et qu'en plus je suis en train de colorier mes feuilles, finalement c'est pas choquant sur la carte. Parce que c'est le travail de fond, donc c'est pas dérangeant en fait qu'on ait un mélange entre les deux. Forcément, il ne faut pas que ça vous reprenne toutes les feuilles, hein, parce qu'autrement ça ferait un peu plus bizarre, mais le fait que ça soit que dans des angles, c'est pas plus dérangeant que ça. Au contraire, ça vous fait en fait je trouve plus mes mots. Ça vous permet d'associer en fait vos différentes décos au niveau de la carte.
un ensemble. Voilà, je ne trouvais plus le mot. Ça vous fait un ensemble au niveau de votre décoration, au niveau de votre travail de fond. Voilà, donc un peu de couleur sur mes feuilles. Donc je reste dans les couleurs justement assez pastel, assez pastel et flash d'un certain côté. C'est ce que j'apprécie avec cette couleur grenouille-guirette. C'est le fait que du coup ça soit une couleur douce mais pétillante à la fois. Parce que du coup les papillons que je vais utiliser après, qui font partie du papier design bouquet de papillons, ont des couleurs quand même assez pétillantes aussi. Donc ça me permet d'avoir un bel ensemble. Voilà, un peu de couleur sur mes feuilles, c'est fait. Donc les papillons que je vous disais, alors vous avez dû voir, je pense, je vais vous refaire le puzzle parce que j'ai pris de l'avance et j'ai déjà coupé. Donc le papier design à la base, c'est la feuille que vous avez avec les grands papillons. Tac, tac, tac. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, cette feuille de papier design, vous pouvez l'utiliser en coupant directement les papillons grâce aux die que vous avez. C'est-à-dire qu'en fait, ces die sont assortis au set de tampons que vous avez là. Voilà. Donc, quand vous tamponnez, vous vous souvenez, du coup, c'est un seul bloc de tampons. Quand vous tamponnez, vous avez les die qui sont assortis, qui vont avec. Mais en fait, ces die, ils sont aussi assortis au papier design. C'est-à-dire qu'avec votre papier design, vous pouvez couper directement 6 papillons en une fois grâce à vos die. D'accord? Et là, du coup, bah voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis venue découper tous mes papillons avec des couleurs qui sont juste sublimes. Et vous pouvez même, histoire d'utiliser complètement votre feuille, récupérer les papillons qui sont autour. Et c'est ce que j'ai fait justement pour venir en placer un à l'intérieur. Donc, par exemple, j'ai pris celui-là, qui est coupé sur le côté. Mais vu qu'on va le mettre sur le bord de la carte, c'est pas choquant, c'est pas dérangeant. Parce que ça nous fait justement une partie du papillon qu'on voit, sans forcément que ça dérange. Alors, effectivement, quand on le coupe comme ça peut paraître bizarre. Tac. Quand on le voit comme ça peut paraître bizarre. On est d'accord, il lui manque toute une partie d'aile. Bon, pas super, on se dit qu'on a loupé le découpage. Mais après, vous voyez, quand on va venir le coller là, sur le côté, ça rend plutôt sympa. Ah oui, Catherine, les Stampin' Right, tu peux les utiliser. C'est pas des feutres à alcool, c'est des feutres à base d'eau. Alors, ça te fait comme un coloriage standard. Alors, bien sûr, il faut éviter quand même de passer aussi 36 000 fois au même endroit, parce que plus il va avoir du feutre, plus ça va passer. Mais ça passera beaucoup moins que les feutres à alcool. Donc là, on a nos papillons. Alors, je vous ai montré l'astuce des papillons, du coup, par rapport au papier design et au die. Avant de venir coller mes papillons, je vais venir finir donc la déco que j'ai à l'intérieur ici, d'accord, sur le haut de ma carte, pour faire le rappel par rapport au travail de fond que j'avais fait de l'autre côté. Donc, je vais venir rajouter le quadrillage. Tac. Tac. Des petits sequins aussi en même temps. Là. Le premier petit papillon, donc c'est celui que j'ai coupé, que je vous parlais tout à l'heure, que je vais venir coller là au milieu, pour faire en fait un rappel de mes papillons qui sont devant ma carte. Donc je le mets vraiment à ras-bord de ma carte, comme si on avait juste une partie du papillon justement qui apparaissait. D'accord? Donc il est vraiment collé sur le bord là, avec le reste du papillon qui arrive sur la carte. Je vais venir tamponner mon message en plein milieu. Donc celui qui est toujours dans Belle Courbe. Donc 100 fois bravo. Après vous avez aussi pour le plus beau des anniversaires. Pas de comme toi. Ma journée est plus belle quand je pense à toi. Bon bref, vous en avez plusieurs. Alors là, j'espère
sortir aussi celui que je prends après, que je vous montrerai. Tac. Alors, là. Donc, je vais venir le tamponner avec le plus foncé, donc couleur café. Le but quand vous tamponnez votre message, c'est qu'il vienne se mettre sous le devant de votre carte. D'accord? Parce que s'il apparaît qu'à moitié là, ça va vous faire bizarre. Donc plus vous coupez haut, plus votre message va devoir être haut. Plus vous coupez bas, plus vous pourrez le centrer ou le mettre en bas. Ok? Donc là, en l'occurrence, je vais le mettre vers le haut pour quand même le cacher. Le but, c'est que ça reste un message surprise. Donc je vais le mettre vers mon papillon. J'ai mon papier droit. Là. Là. Je vais vérifier quand même que ça me le cache bien. Voilà, donc là il est caché derrière ma carte et on a le message qui apparaît quand vous ouvrez la carte. Donc là, le premier intérieur est fait. Donc après vous pourrez écrire tout ce que vous voulez à l'intérieur. Maintenant on va s'occuper de décorer sur le devant. Donc sur le devant on a, je vous remets le modèle là. On a les grands papillons. Ok, j'ai fait mes papillons, ils sont là. Donc vous avez le choix hein, avec tous les papillons que vous avez découpés. Vous pouvez en rajouter plusieurs. Donc, je vais le plier un peu. Je vais prendre le grand papillon que j'ai là. Je vais prendre le rose qui va avec. Là, je refais la même carte que sur le modèle que je vous ai montré. Donc, je vais mettre un peu de colle tac, sur le haut du corps du papillon. Je ne vais pas mettre complètement parce que, du coup, je vais le descendre un peu, ce papillon. Tac, comme ça ne me colle pas complètement le papillon. Vous voyez? Si j'en mets du coup vers le bas, ça va me fermer ma carte et c'est pas le but. Donc une partie là. L'autre, je vais venir le mettre. Ah du coup ça me le fait mettre bas, ça va pas aller. Je vais venir le coller en fait sur mon papillon. Jaune. Sur l'aile de mon papillon jaune. Comme ça je peux le mettre plus bas. Et ça me permettra quand même d'élever ma carte. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait une envolée de papillons complète. Là. Et du coup, je vais mettre un peu à plat, fin de compte, l'aile du papillon qu'il y a dessous pour qu'il n'y ait que le côté jaune qui se lève là et le papillon rose qui se lève là complètement. Ah oui, bien sûr, Catherine, tu peux mettre aussi du 3D, il n'y a aucun souci. Là, donc voilà, là j'ai mes papillons. Je vais quand même venir rajouter un petit message parce que j'aime bien sur le devant de la carte avoir toujours un petit message pour annoncer ce qu'il en est. Donc là, je vais prendre un autre message que j'avais dans le même set. C'est fait pour toi avec amour, sauf que je vais juste en fait couper le message en deux et utiliser le fait pour toi. Donc il me faut un morceau de papier, là, tac. Donc le message, aïe, il en faut partout. Là, tac. Là, donc j'ai exprès tamponné vers le bas, comme ça me le coupe automatiquement. Après, vous pouvez le tamponner en entier et puis couper au milieu, hein, c'est le même principe. Massicot au ciseau, comme vous voulez. Tac. Pour une fois, je ne vais pas faire de petits fanions, je vais juste le couper droit, mon message. Et je vais venir le rajouter sur mes papillons là. Alors pour ça, je vais venir utiliser du 3D. Alors des mini 3D, forcément, vu que mon message n'est pas bien large. Tac. Alors selon où vous voulez le placer, après vous regardez de façon en fait à ce que vos papillons puissent quand même rester en 3D et qu'on ait une impression d'envol de papillons, d'accord? En l'occurrence, moi je vais venir le mettre là au centre, tac, de mon papillon rose pour qu'il dépasse aussi sur mon papillon jaune. Mais du coup j'ai mis deux mini 3D pour qu'ils viennent se coller juste là dessous pour éviter que ça m'aplatisse les ailes de mon papillon. Voilà, du coup, alors, version avec les petits trous, version sans les petits trous, mais du coup avec une courbe plus nette.
C'est un choix, les deux ressortent différemment. Là, ça fait une petite touche supplémentaire. Là, ça fait quelque chose de plus sobre, en fonction de ce qui vous plaît. J'espère que cette nouvelle carte vous a plu. Là, vous voyez, du coup, j'ai encore plein de papillons que je vais pouvoir utiliser pour une prochaine carte. Ma réserve de papillons. J'en ai jamais assez des papillons, hein, je vous dirais. Pour fermer votre carte, vous pouvez toujours, par exemple, mettre, si jamais vous voulez vraiment qu'elle se ferme complètement, mettre, par exemple, un mini 3D derrière. Mais pas derrière le papillon, parce que ça va vous embêter. Par contre, là. Alors, le mini 3D, pour éviter qu'il colle trop et que ça vous arrache le papier quand vous ouvrez votre carte, vous le collez déjà sur vous, d'accord? Et après, vous allez venir le positionner là. Et tac, et comme ça, votre carte, elle reste fermée. Voilà. Tac. Ouais, forcément, voilà. Plus vous appuyez sur votre mini 3D, et moins il collera. Hein. Mais du coup, voilà, comme ça, votre carte, elle peut rester fermée. Donc, l'une ou l'autre. Voilà, le projet que je vous propose aujourd'hui. J'espère que, du coup, ces nouvelles cartes vous ont plu. Si jamais vous décidez de refaire... une version de cette carte, n'hésitez pas du coup à mettre le hashtag Céline Stamp. Comme ça me permettra de voir toutes vos belles créations, vos belles versions de ce tuto. N'hésitez pas à partager aussi,